Allez, c'est parti. Maintenant, on va parler de la POO, la programmation orientée objet. C'est un paradigme de programmation qui va permettre d'organiser le code en termes d'objets, qui sont des instances de classe. En PHP, la POO est très largement utilisée pour la conception d'applications web, notamment pour la manipulation de données, l'interaction avec des bases de données et la création d'interfaces utilisateurs. En POO, les objets sont des entités qui possèdent des propriétés et des méthodes. Donc des méthodes, c'est des fonctions dans les classes. D'accord? Donc une fonction PHP qui est dans une classe est appelée une méthode. Les propriétés sont des variables qui représentent l'état de l'objet. Et les classes, quant à elles, sont des modèles à partir desquels sont créés les objets. En PHP, pour définir une classe, on va utiliser le mot-clé classe, suivi du nom que l'on veut. Donc ici, hop, je vais me mettre mes balises PHP. Parfait. Et pour se créer une classe, donc on utilise le mot-clé classe et on lui donne ensuite le nom que l'on veut. Ici, je vais l'appeler, par exemple, livre. D'accord? Ici, j'ai défini une classe. À l'intérieur de ces parenthèses, on va pouvoir définir des propriétés de classe sous forme de variables et des méthodes sous forme de fonctions. Ici, par exemple, je vais me créer une variable publique. Donc, on verra un peu plus tard la visibilité de nos variables, public, etc. Et je vais appeler cette variable titre. C'est tout. Je vais également me dire qu'il y aura une variable pour l'auteur. Et je vais lui dire également qu'il va y avoir une variable pour l'année. D'accord? Nickel. Une fois que j'ai créé mes variables, je vais créer ce qu'on appelle des méthodes, donc des fonctions. Ici, je vais faire un public function. J'utilise le constructeur. Donc, hop, construct. Et grâce à cette fonction construct, je vais pouvoir construire un objet en lui disant qu'il y aura 3 paramètres pour mon objet. Donc, titre, donc je formate l'objet. Il y aura l'auteur et il y aura l'année du livre. Quand on parle de livre ici. Et cette fonction va faire quoi? Et bien, comme on utilise un objet, on peut utiliser un mot-clé qui s'appelle le mot-clé 10. Le mot-clé 10 va faire référence à ma classe. 10, et je vais chercher titre, est égal à titre. Tout simplement. Pareil pour auteur. Donc hop, j'exécute pour auteur. Ce sera égal à auteur. Et ici, je vais faire un 10 année. Et bien, ce sera égal à ma variable année. Hop. Et là, j'ai conditionné mon objet. Je vais pouvoir me créer une autre fonction, par exemple pour afficher mon objet. Donc je vais créer un public function. Je vais l'appeler afficher. On peut lui donner un nom à cette fonction. D'accord? Ici, on a utilisé le constructeur, mais ici, on crée une fonction pour afficher l'objet. Et ici, je fais un echo $10 titre. On concatène avec, alors ici, hop, on va se faire un tiret. Hop. Qu'on concatène avec $10 auteur. Alors, auteur, je ne sais pas pourquoi il m'a mis un W à chaque fois. Alors, titre, voilà. Donc, on exécute auteur. Il ne m'a pas mis le chevron. Voilà. Et voilà. Hop, qu'on va concaténer également. Du coup, on ouvre nos simples cotes. Parenthèse, ferme la simple cote. On concatène avec 10 années. Et du coup, point, simple cote, on ferme la parenthèse, simple cote et point virgule. Ok, donc là j'écris une fonction pour m'afficher du coup mon livre en m'affichant le titre, l'auteur séparé d'un tiret et entre parenthèses l'année. D'accord? Donc notre classe possède 3 propriétés, titre, auteur, année et 2 méthodes. Un constructeur qui permet de créer un objet de type livre et une méthode qui va afficher
qui va permettre d'afficher les propriétés du livre pour créer un objet de type livre. À partir de cette classe, on va pouvoir utiliser du coup le mot-clé new. D'accord? Je viens ici, je sors maintenant de mes fonctions et de ma classe. Et je vais me créer par exemple un livre 1. Livre 1 égale quoi? New livre. Hop, j'utilise ma classe. Et par exemple, donc, le titre, le Petit Prince par exemple, le Petit Prince. Ensuite, on va avoir l'auteur. Donc il me semble que c'est Antoine. Alors Antoine de Saint. Je crois que c'est accroché. Exupéry. Voilà. Et l'année. Donc on lui met l'année 1943. Hop, parfait, nickel. Alt-Maj flèche du bas, je vais m'en créer un deuxième par exemple. Là, je me crée un autre livre. New livre, toujours pareil. Par exemple, on va utiliser le livre de 1984 qui est sorti en 1949 et qui est de George Orwell. Ok, nickel. Donc le Petit Prince, il me semble que le petit est en majuscule également. Donc là, j'ai créé deux objets. J'ai créé deux objets. Livre 1 à partir de mes classes, de ma classe. Donc livre 1 qui aura du coup le titre, l'auteur et l'année. Et je peux en construire plusieurs des objets. Je peux aller à l'infini, créer des livres à l'infini. D'accord? Toujours sous la même structure de titre, auteur, année. D'accord? On lui place des paramètres ici et je fais référence, je lui dis que l'objet, il fera référence à son titre. L'objet fera référence à son auteur pour le paramètre auteur. D'accord? Et pour le paramètre année, il va faire référence à ma variable année. D'accord? Et ensuite, on peut accéder aux propriétés et aux méthodes de chaque objet en utilisant du coup la syntaxe $, le nom de la variable, et vous voyez ce qu'on a mis ici, hop, tiré du 6, chevron, tiré du 6 chevron. Suivi de la méthode. Donc par exemple maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut s'afficher nos livres, d'accord? On va faire des échos. Donc ici, je vais faire titre, 2 points. Donc on va concaténer avec notre variable livre 1. Hop, je vais exécuter ma méthode titre que je vais concaténer avec une balise BR. Hop et hop. Hop, hop, BR. Hop, d'accord? Donc ici, j'utilise echo, affiche-moi le titre, tu concatènes avec mon nouveau livre et j'accède à la propriété titre. D'accord? Donc ici, hop, je vais dupliquer ma ligne et je vais faire la même chose pour auteur et je vais faire la même chose pour année. Donc, je récupère l'année et l'auteur. Donc cette fois-ci, auteur. Et ici, année. Hop. Et maintenant, si je resize ma page, regardez, j'ai bien affiché mon livre. Vous voyez? Titre, Le Petit Prince. Auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Et année, alors année, je comprends pas pourquoi il me l'affiche pas ici. Est-ce qu'on lui a mis une année? Oui, on lui a mis une année ici. Donc normalement, il est censé m'afficher également l'année. Alors pourquoi il nous l'affiche pas ici? C'est peut-être dû à... Alors là, on va se faire un petit espace. Année. Ah oui, j'ai mis 3E ici. D'accord. Hop, nickel. Donc la variable n'existe pas. Hop, voilà, nickel. 1943, donc nickel. On a bien récupéré l'année de notre objet. D'accord? Je peux afficher mon autre objet ici. Maintenant, j'ai juste à faire un CTRL-C, tout ça. CTRL-V, ici, j'ai plus qu'à changer livre 2. Hop. Affiche-moi maintenant les propriétés de mon livre 2. Donc ici, maintenant, je vais avoir mes deux livres. Vous voyez? Titre, Le Petit Prince. Auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Année 1943 et le deuxième. Titre, 1984. Auteur, George Orwell. Et année 1949. D'accord? Donc voilà comment on peut manipuler les classes et les objets en PHP. On utilise du coup les classes. D'accord? Les classes qui vont posséder deux choses importantes et qui sont à retenir.
des variables, d'accord? Ça s'appelle des variables d'objet, qui vont définir les paramètres de mon objet, et les méthodes. Les méthodes qui sont des fonctions déclarées dans des classes. Et dans ces fonctions, on peut utiliser une première fonction constructeur pour créer notre objet à partir de nos paramètres titre, auteur, année, qui sont qui font référence du coup à nos variables d'objet, et utiliser d'autres fonctions comme ceci, à chaque fois avec public function. D'accord? Donc on verra la visibilité dans la vidéo qui va suivre au niveau de nos variables d'objet. Et on va pouvoir créer des objets à partir de notre classe ici, d'accord? En utilisant le mot-clé new. New, suivi du nom de la classe, et entre parenthèses, on va placer les arguments de nos propriétés. Et on va pouvoir ensuite afficher nos livres comme ceci. Donc voilà pour une brève introduction des classes en PHP. Allez, on passe à la suite.